Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. J'avais absolument pas prévu de vous parler de ce livre-là, qui est juste la fin du monde de Lagarce. C'est une pièce de théâtre. Mais les circonstances ont fait que je me sentais un peu obligée envers moi-même de le faire. Ce livre, c'est un des livres que j'ai lu après avoir vu la représentation cinématographique de Xavier Dolan. Et c'est, je crois, la première fois en fait que je regardais d'abord l'adaptation au cinéma avant de lire le livre. Et je suis tellement pris une claque au cinéma que je me suis dit qu'il fallait que je vois ce que ça donne en écrit littéraire. Et du coup, voilà où j'en suis arrivée. C'est l'histoire toute simple d'un homme, Louis, qui revient après des années dans sa famille et qui vient pour annoncer qu'il va mourir prochainement. On arrive dans cette famille et on découvre au gré des dialogues, ou plutôt en fait des logorées et des successions de monologues, que ça va être impossible pour lui de l'annoncer parce que trop de temps a passé, trop de choses en fait ont séparé les membres de cette famille. Et tout le discours décrit ces craquelures et en ces murs qui se sont montés parce qu'en fait chacun fait sa vie de son côté et c'est la vie et c'est comme ça. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette pièce de théâtre, c'est qu'en fait ces craquelures et ces distances qui existent entre les membres de la famille, ils se traduisent par en fait des impossibilités dans le langage même, en pouvoir communiquer, donc les phrases ne se terminent pas. On a une impossibilité à dire dans les répétitions, dans le fait que chacun se coupe la parole et est incapable d'écouter l'autre en fait. Il y a toute cette thématique en fait du langage et de l'impossibilité au sein d'un cercle familial de ne pas pouvoir s'écouter et pourtant indéniablement de s'aimer. Ce qui m'a vraiment frappée à la lecture de cette pièce de théâtre, sachant que d'abord de base je lis pas beaucoup de théâtre, c'est que comparé à l'adaptation cinématographique, on a plus de prise en fait sur le vécu du personnage principal du coup qui est Louis et qui essaie en tant bien que mal de pouvoir en fait se faire une place et de pouvoir annoncer en fait ce pourquoi il est venu, et ça on l'a pas dans le film. Ou alors on l'a pas de manière aussi explicite, je dirais. Dans l'adaptation de Xavier Dolan, on a un jeu d'acteur qui est selon moi incroyable, celui de Gaspard Ulliel. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est ma manière de lui rendre un hommage. Tout ce que le personnage dit dans la pièce de théâtre via des monologues à l'audience, Gaspard Ulliel a cette capacité dans le film en fait à le dire avec les yeux. Et ça m'a marquée parce que c'est la première prestation au cinéma et c'est le premier acteur en fait qui m'a fait pleurer au cinéma. Et du coup, je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui s'était passé en moi et du coup de plonger dans l'œuvre littéraire. Ça m'a permis de pouvoir un peu comprendre ce qu'il y avait, parce que la littérature, c'est aussi ça, c'est aussi essayer de comprendre ce qui résonne en nous, de voir ce qui fait écho à des situations qu'on a vécues, sans vouloir faire un peu de la psychologie de comptoir, mais c'est toujours intéressant de regarder les autres et en fait de se regarder nous-mêmes. Du coup, voilà. Je crois que j'en dirai pas plus sur cette œuvre-là parce que c'est pas non plus ma lecture préférée, mais c'était ma manière à moi, parce que j'en sentais le besoin, de faire un hommage à Gaspard Ulliel qui nous a quittés et que je remercie en fait de m'avoir transmis ça via le cinéma. Et